fin. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h à ma page Facebook, Apôtre Tacle Samuel. Shalom. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Homme de Dieu, bonjour. Mon année commence très mal. Je viens de découvrir que mon mari a une liaison extra-conjugale qui est enceinte. La fille était à l'église avec nous jusqu'au mois de septembre. Papa, c'est très dur. Je me demande si ce mariage dans lequel j'ai fait 2 enfants peut encore tenir. Comment faire pour supporter les regards des gens à l'église? Dites-moi quelque chose et je voudrais urgemment vous rencontrer. Que le Seigneur vous inspire car je suis désemparé. Demeurez richement béni. Oui, cher ami, je suis effectivement là pour te dire quelque chose. Pas de ma part, mais pas de la part de celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi, qui a suscité ce programme qui a commencé en 2002. Donc nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces années-là. Je dois vous dire, et peut-être c'est mieux que je lise un verset de la Bible, que nous lisions ensemble et que nous commencions par là. Nous sommes là dans Actes chapitre 14, mon Dieu, mon roi. Ah oui, l'église est déjà née. L'apôtre Paul avait déjà répondu à son appel, était déjà dans le ministère. Donc ce n'est pas une affaire, on me dira, oui, parfois tu parles des choses de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Actes chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 14, trouvons le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, c'est l'apôtre des païens qui parle. L'apôtre Paul, l'homme qui a eu un appel spécial. Et quand on voit, on lit ses écrits, on note la profondeur, l'intimité avec le Seigneur. Ce verset commence par fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant. Alors, il ne s'agissait pas des hommes du monde, c'était les chrétiens. Mais pourquoi il fallait fortifier leur esprit? Parce qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ah oui. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Il ne les a pas cités. C'est au pluriel. Donc il y a plusieurs types de tribulations, cher ami. Ah oui, la tienne en est une. Ah, c'est pas beaucoup de tribulations. Vous savez, je parle souvent des chrétiens fast-food, des chrétiens pop-corn, à qui on a dit non, dès que vous donnez votre vie à Jésus, c'est fini, il a payé tout à la croix, alors il n'y aura plus de problème. Je vous dis, ces messages sont faux. Tant que vous êtes dans ce monde, le monde-ci, il y a un type de souffrance. Attends, ne devons-nous pas participer aux souffrances de Christ? Et comment? Et il nous a-t-il pas dit que chacun devait se charger de sa croix? Écoutez, réveillez-vous. Réveillons-nous. Ces messages ne peuvent amener nulle part. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens chétifs. Beaucoup de chrétiens chétifs. Dès qu'il y a des premières secousses, oh, ce n'était pas ça. On va retourner dans le monde. Non.
Dans le livre de Daniel, il est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comme par le livre de Daniel. Ah, Daniel, ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient parmi les déportés. Ah oui. Ils ont souffert. Nous connaissons l'histoire de Daniel, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ses amis, dans une fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Dites-moi, comment dira-t-on que vous êtes un homme de foi, une femme de foi sans épreuve? Dites-moi. Dites-moi, on parle de la foi chrétienne. Oui. La Bible dit qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il a vaincu. Nous devons vaincre. Alors, nos combats ne sont pas théoriques. C'est le terrain. Vous savez, j'ai remarqué toujours mes enfants qui disaient souvent Ndamba Nafophile. Je veux parler de mes enfants dans la foi. Donc, oui, c'est sur le terrain. Oui, c'est la vérité. Alors, fuir ces défis-là, c'est refuser, n'est-ce pas, les étapes qui permettent d'achever. Alors, tu dis que cette année a commencé. Oh, c'est par là que tu as commencé. Que cette année a mal commencé pour toi. Oui, mais le plus important, c'est d'achever. Et le Seigneur est là pour ça. Il a payé le prix. Il a été dans ce monde. Il sait. Il sait. Pourquoi a-t-il dit dans Jean 16, et nous allons lire l'évangile de Jean en son 16e chapitre, et le verset 13, et c'est très important. Vous savez, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez noter ces passages bibliques pour les méditer après. Les amis, cette émission aussi a pour but d'édifier. Ah oui, d'édifier. Nous n'oublions pas le salut, qui est l'objectif principal du Seigneur. Alors, Actes chapitre 16, mon Dieu, mon roi, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est pour la deuxième fois que Jésus parle. Dans le chapitre 14, il parle du Saint-Esprit. Et il commence toujours par parler du consolateur. Pourquoi consoler? Consoler signifie quoi? Assister, non? C'est pas ça. Soulager. Apporter du réconfort. Pourquoi? Il savait que ce monde, le monde ici, dans lequel nous vivons, qu'il y aurait des défis, des moments très très difficiles. Les gens qui s'attendent à ce que ça aille bien avant de servir Dieu, vous vous trompez. Ça n'a pas été facile pour notre Seigneur. Quand le Christ est arrivé, c'était, oh mon Dieu. À un moment, il a dit, oh Seigneur, Père, si je pouvais loin de moi cette coupe. Toutefois, c'est ta volonté, pas la mienne. Nous sommes des missionnaires sur cette terre, je le rappelle toujours. Quand Dieu a conçu son scénario, il dit que c'est lui le concepteur et l'exécuteur. Ça c'est Jérémie 33, verset 2. Ah oui, oui. Souvent on dit, oui, ma vie, j'ai fait, j'ai sacrifié, ma vie, et qui t'envoie ici? Quelle équation? Ah, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Tu peux me dire? Je ne peux pas vous dire, en ce qui me concerne. Alors, Jésus parle ici du consolateur, parce qu'il y aura des moments difficiles. Et il va parler aussi du conducteur, parce qu'il vous conduira. Conduire, c'est quoi? Guider quelqu'un, diriger. Donc, dans chaque problème, dans chaque situation, il y a une issue. Oui, il faut la trouver. Vous voyez souvent dans certains trains, des wagons, mais issus de secours. Même dans les avions, on dit en cas s'il y a un problème, voilà comment on devait faire. Mais il s'agit ici de Dieu.
Le Saint-Esprit est Dieu. L'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, ce serait important. Notez tous ces passages bibliques parce que, comme je le disais, cette émission aussi a pour but d'édifier. N'oubliez pas que Dieu nous a dit que 2026 est l'année de l'achèvement. Donc, chacun de nous doit bien finir chaque étape. Et ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Tu nous parles de ton année qui a mal commencé. Ça, c'est dans ce domaine. Tu sais que l'autre a eu quoi? Il y en a qui ont fêté la nuit du 31 premier et qui sont hospitalisés. Vous savez, le diable fait une chose. C'est qu'il essaie toujours d'amplifier ce qu'on a comme souffrance, comme si c'était la plus grande souffrance de la terre. Non. Votre épreuve là, il y a une issue. Dieu va vous aider. Je ne suis pas en train de minimiser, de mépriser, n'est-ce pas, ou de sous-estimer ce que vous vivez. Mais je suis en train ici, par la grâce de Dieu, vous amener à comprendre qu'il y a la provision. Dieu a pourvu. Jésus a parlé du consolateur. Il a parlé du conducteur, du guide. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de cette Pentecôte-là. Donc les chrétiens, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si vous donnez votre vie à Jésus, et si c'est votre cas, le Saint-Esprit en vous, oui, il va vous inspirer. Moi, je crois qu'un des problèmes à l'Église, c'est qu'on n'a pas suffisamment parlé du Saint-Esprit. On le voit seulement comme une influence, on a seulement besoin de lui, on veut l'utiliser. Non, c'est lui-même qui nous utilise. On doit se rendre disponible. On doit le considérer, savoir qu'il est là et que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas avoir la bonne direction. Donc, il y a une issue, comme je disais tantôt. Et le Saint-Esprit la connaît. Et j'ai l'habitude de dire qu'il est l'esprit de sagesse. Parlons de la sagesse. Proverbe chapitre 8. Nous avons encore lu ces deux versets. Nous avons lu il y a 2 ans, plusieurs fois dans nos programmes sur cette antenne. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Oh! Dieu parle de la sagesse. Nous venons de parler du conducteur. Ah oui. C'est lui qui va t'aider. C'est pourquoi je l'appelle l'esprit de sagesse. Il va t'aider. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais dans cette émission, je rappelle qu'il est l'esprit de sagesse. Il va t'aider à prendre de bonnes décisions. Puisque la sagesse a pour demeure quoi? Le discernement. Tu vas faire la différence. Mais seulement, nous sommes pressés le plus souvent. On a un problème, on dit oui, là maintenant, là maintenant, là maintenant. Alors que Dieu s'attend à ce que par ce problème, vous vous rapprochiez de lui. C'est très important. Mais généralement, tout de suite. Tout de suite. Soit on veut se venger, soit il faut prouver. Non. Non. Donc, Dieu dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Oh mon Dieu. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors vous connaissez combien coûte l'or aujourd'hui, n'est-ce pas? Le baril de pétrole et tout ça, les pierres de diamant, il y a même plusieurs types. Dieu dit qu'au-dessus de tout ça se trouve la sagesse. Son prix, c'est-à-dire que la sagesse est inestimable. Oui, il s'agit de la sagesse de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons cette sagesse. Oh mon Dieu. Pendant que je parle de ça, je pense à ce que l'apôtre Paul a dit. Romains chapitre 12, verset 2. Écoutez, la Bible est un livre de sagesse. La sagesse de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu mets la parole de Dieu de côté, tu la négliges, tu la méprises pour ta vie, tu ne pourras pas réussir. Ça, il faut le savoir. Alors, je parlais de Romains chapitre 12,
mon Dieu, gardez la main sur... alors moi je plie chez moi sur Proverbe. Oui, pas 8 parce qu'on va prendre notre chapitre, mais quand même on est dans Proverbe, pour que ce soit plus facile, n'est-ce pas, lorsque nous reviendrons dans Proverbe. Alors ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle, dans Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, discerner la volonté de Dieu. La sagesse a pour demeure le discernement. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, ça se fait comment? La parole de Dieu. Dieu n'avait-il pas dit à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Jésus était un père de famille. Donc même pour ses problèmes de famille, il devait recourir à la sagesse de Dieu. Parce que ces problèmes de famille pouvaient, n'est-ce pas, avoir une influence négative sur son ministère. Mais certains croient que la sagesse c'est pour certains pans de sa vie. Non, la sagesse c'est pour tous les domaines de la vie. Et c'est très important. Au plan professionnel, la vie de couple. Ah oui, et au moins ça chauffe, c'est tendu. La petite voix du Saint-Esprit vous dit, hey, tu as cette raison, mais calme. Ne réponds pas. Parce que le diable attend seulement. Il veut transmettre cette étincelle en gigantesque incendie. Et il sait que c'est le soir déjà, donc pendant la nuit il va amplifier. Ah oui, c'est très important. Tu es fâché. Oh, tu ne manges pas, tu es ta femme. Tu ne lui parles pas. Jésus-Christ de Nazareth. Hey, j'allais rappeler ici, pourquoi pas, est-ce que le temps me permet, parce qu'il faut que j'aie mon temps, cette émission c'est pour 60 minutes et 30 minutes réservées, donc j'ai encore 13 minutes par rapport à ce courrier. C'est l'histoire de cet évangéliste, ce pasteur qui, mon Dieu, mon roi, sa femme l'avait giflé. Et c'est pas une bonne chose. Il s'est fâché, il a passé la nuit, il s'est enfermé dans la chambre, il sort, et le matin, il prend la femme, pendant toute la nuit, cognait la porte. Pardon, pardonne-moi, oh, j'ai mal fait. Il est allé se mettre sous la douche, et il a pris la voiture, il est parti. Il a fait un accident. Il n'avait pas de ceinture sécurité, et il en est mort. D'ailleurs, son père était un pasteur, donc c'était un enfant de... Je connais cette histoire, je me souviens, j'ai rendu ministère dans une église à Soweto en 2005, il venait de passer par là. Et le pasteur m'avait dit qu'on pouvait voir les taches, les seringues, vous savez comment on met le formol, n'est-ce pas, pour entraîner le corps. À l'époque, l'évangile Renard Bonke était de passage, je crois que c'était de côté d'Onitsha. Sa femme a dit qu'elle va sortir d'époux de son mari de la morgue. On l'a amené avec encore, comment on appelle ça, la glace de lui. L'évangéliste ne savait même pas qu'il y avait une situation comme ça, parce qu'il était dans une église, et il y avait du monde. Elle est arrivée avec l'ambulance que Noé veut amener. Elle voulait amener au corps de... Pourquoi c'est les femmes? Elles faisaient quelque chose. Puisque, imaginez-vous, c'est après une querelle que vous séparez de cette manière. On lui a dit non, vraiment, bon, reste là-bas, du côté avec l'ambulance, reste là-bas et tout. Quand il dit Alléluia là-bas, on a comment la glace là a commencé. Et ce qui était intéressant, parmi les vigiles, il y en avait qui n'étaient pas chrétiens. Il y a un qui a dit qu'on dit souvent les histoires, les gens sait. C'est lui qui a dit, hey, on voit comme si l'orteil, on voit comme si. C'est après qu'on a dit à l'évangélisme, quand tu étais là, voilà ce qui s'est passé.
Donc, Dieu a ses principes. Cet homme n'avait pas pardonné. Et lui m'a témoigné une fois, ça doit être en Allemagne. Oui. La femme avait giflé, mais c'est la parole de Dieu qui dit qu'il faut faire quoi? Pardonner. Et elle a demandé pardon. Mais il a dit vraiment, c'est quoi ça? C'est quel genre de femme? Vous croyez que ça va aller où? Où? Quelqu'un refuse de pardonner. Écoutez, mesdames, messieurs, cette émission s'appelle l'heure de solution. La solution, c'est en Christ. Quels que soient les arguments que vous pouvez avoir, est-ce que vous êtes du côté de Dieu avec vos arguments? Est-ce que Dieu peut s'identifier à vous avec vos arguments? D'accord pour la douleur, d'accord pour peut-être la honte, l'opprobre, mais est-ce que Dieu va s'identifier avec vous? Cela veut dire quoi? Il faut faire ce qui est conforme à la parole. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul aussi parle du renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est une obligation pour chacun de nous, en tant que chrétiens. Nous nous nourrissons de la parole. Et la parole fait ses effets. C'est comme d'ailleurs, quand on dit qu'un enfant est chétif, c'est qu'il y a un problème avec son alimentation. C'est pareil au plan spirituel. C'est pareil pour la vie des chrétiens. Vous pouvez être robuste parce que vous nourrissez de cette parole. Et vous la laissez, n'est-ce pas, produire ses effets dans votre vie. Je me souviens, j'étais tout petit, quand on disait que oui, tu n'as pas assez de sang. Il y avait, n'est-ce pas, ce que les mamans faisaient à l'époque. Je ne sais pas, betterave, quelque chose comme ça. Mais on nous faisait boire. Et on voyait qu'il y avait un changement. Pourquoi? Ça nous apportait. Donc, la parole de Dieu avait dit, s'impose à nous tous. Elle s'impose à nous tous. Et puisque je parlais de sagesse, d'ailleurs, Dieu nous recommande d'acquérir la sagesse avec tout ce qu'on a. Donc c'est une décision et on doit être déterminé. Et nous venons de lire qu'elle est plus précieuse que tous les objets de prix. C'est-à-dire on doit, ce qu'on peut sacrifier pour obtenir la sagesse et l'honorer dans notre vie. Parce qu'elle va nous élever. C'est la parole de Dieu. La sagesse de Dieu est puissante. Et la sagesse de Dieu, on n'attend pas, on ne se fixe pas un temps, on dit bon, comme j'applique ça, c'est pour 2 heures de temps. Après 2 heures, si je ne vois pas le résultat, moi-même j'agis. Non, 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 non. Dans ce cas-là, on n'est pas un homme de foi, ni une femme de foi. Le Seigneur a fait la promesse, il n'a pas dit quel jour, quelle heure. Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Oh mon Dieu, c'est des passages que je n'avais pas prévu. C'est Hébreux 11, 6. Parce que Dieu dit, ceux qui s'approchent de Dieu, et c'est très très important. Je parlais de s'approcher. Les problèmes permettent aussi de s'approcher de Dieu. Moi qui vous parle, si je n'avais pas connu certaines situations dans ma vie, je ne suis pas sûr que je serais là aujourd'hui. Il y a des situations qui étaient douloureuses dans le passé. Aujourd'hui, je loue le Seigneur. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Faisons très attention. Je parlais de Hébreux 11, 6, c'est ça? Lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, j'insiste là-dessus. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, beaucoup le cherchent même quand ils ont des problèmes. Si c'est ton cas, gloire à Dieu, peut-être c'est pour un nouveau départ. Peut-être tu t'es refroidi et que le problème te permet de revenir. Mais il faut, je parle de communion. Rechercher à être toujours proche de Dieu. Il y a des situations que le diable va provoquer, vous allez sourire. Vous dites, Satan, je te connais. Le Seigneur m'a préparé.
Écoutez-moi, nous parlons des Jeux Olympiques souvent, et c'est tous les 4 ans. Bientôt, c'est quoi la Coupe du Monde. Attends, si vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde, vous pouvez vous présenter. Vous ne pouvez pas. Comme là, récemment, au Maroc, avec la Coupe des Nations, c'était les nations qui étaient qualifiées. Faisons attention. Et on parle là des étapes. Et nous, le Seigneur nous appelle à la croissance. Nous devons grandir. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très important. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parlait à 2 églises, celle de Corinthe et celle d'Éphèse, à Corinthe, il a dit, vous êtes donné du lait, parce que vous êtes encore des enfants. C'est ça. Et on grandit par les problèmes qu'on affronte. Comment est-ce qu'on les affronte? On doit les affronter avec la parole de Dieu. On doit les affronter avec la parole de Dieu. Sachant qu'il est le rémunérateur. Il récompense. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Ça, c'est certain. Quand vous avez cette foi, vous dites, Seigneur, ok, je suis à ton écoute. Je suis à ton écoute. Alors, Satan s'attend que vous reniez votre foi. Il s'attend que vous murmurez. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas facile. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit, lui qui est notre consolateur, lui qui est notre conducteur. Il dit, dans ce problème, je suis avec toi. Oh, d'ailleurs, Somme, mon Dieu, mon roi, des personnes n'avaient pas prévu, mais Jésus-Christ de Nazareth. De toute façon, dans cette émission, nouvelle formule, je ne respecte plus forcément le temps réservé à quelques rubriques que ce soit. Donc, le plus important, c'est vous, hein, que vous soyez édifiés, que nous grandissions dans la foi pour faire quoi? Achever. C'est très, très important. Alors, permettez-moi de trouver ce verset, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Somme chapitre 23. Il y en a qui ne connaissent que le livre de Somme, et surtout le chapitre 91, dès qu'ils sont tourmentés. Alors nous sommes au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh! Qui parle? David. Il commence ce chapitre en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il lui fait totalement confiance. Et c'est David qui avait eu cette révélation. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Satan, tu viens avec ça? Je suis dans un agenda. L'agenda divin. Je compte sur ce Dieu. Il va, ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, ce qu'il a conçu, il va l'exécuter. Satan, tu es un menteur. À la croix du Calvaire, tu as été vaincu. Je marche dans cette victoire que mon grand frère Jésus m'a donnée. Marchez par la foi. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est facile pour personne. Parfois, le pasteur qui est devant toi en train de prêcher, tu ne sais pas ce par quoi il passe. Mais lui-même s'accroche à cette parole. Et vous noterez que dans ce verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. David a intégré que ça arrive. Oh mon Dieu, mon roi. Et l'apôtre Paul dit, donc pensez par là, que c'est pas beaucoup de tribulations. Il a dit à la suite de Jésus, hein, parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Paul n'était pas encore là. Et il causait. Après, il a causé de tribulations aux chrétiens. Mais après, il a fait cette chose. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Ah oui. Je me souviens de l'histoire du révérend Kenela qui nous avait raconté une fois comment, dans une église, une femme s'était levée que depuis vraiment 20 ans, elle est dans la foi, elle n'a plus jamais de problème. À la fin, il lui a dit, madame, tu dois naître de nouveau. Le monde ici, tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Oh, il s'agit de deux mondes qui s'opposent.
le monde de la lumière et les ténèbres.